Bonjour. Dans la précédente vidéo, on a vu comment créer un cours sur Classroom et comment y inviter des élèves. Dans celle-ci, je voudrais montrer comment créer une annonce et aussi ce qui se passe lorsqu'on la modifie ou qu'on la supprime. Comme précédemment, j'afficherai à la fois le contenu du professeur, à gauche de l'écran, et les comptes de 3 élèves, à droite. L'élève Simon et le professeur se trouvent chacun sur la rubrique à propos du cours Classroom. À la fin de la vidéo précédente, on attendait l'arrivée sur le compte de Simon de ce document. Il est arrivé au bout de quelques minutes. Simon va maintenant se rendre sur sa page de flux, qui est vide pour le moment, et j'en fais autant. Et je vais créer ma première annonce. L'idée ici, c'est de communiquer à mes élèves mon nouveau numéro de téléphone et de leur redonner l'annuaire des formateurs. Cet annuaire des formateurs se trouve sur mon Drive. Le voici. Cette information concerne tous mes élèves, quel que soit le cours auquel ils sont inscrits. Je vais donc publier cette annonce sur tous mes cours et je vais poster. Cette annonce va arriver rapidement sur les comptes des élèves et qui vont être notifiés comme d'habitude dans une boîte de texte sur fond noir qui va arriver ici en haut. Voilà. Donc, Simon clique sur la notification et l'annonce apparaît. Alors, il peut ajouter un commentaire. Ce commentaire va apparaître dans un instant chez le formateur. Et puis, d'autres élèves peuvent en faire autant et la discussion s'engager. Les commentaires peuvent être supprimés par ceux qui les ont publiés. Donc, un élève peut modifier ou supprimer son commentaire. Et le professeur peut supprimer tous les commentaires qu'il veut, mais a posteriori. Je voudrais montrer maintenant que mon annonce a bien été publiée dans mes autres classes. Je prends celle-ci au hasard. En effet, l'annonce apparaît bien. Je retourne dans mon cours Classroom et je me rends compte que j'ai fait une erreur dans mon numéro de téléphone. Donc, bien sûr, c'est embêtant. Je vais modifier mon annonce. Cette fois-ci, je n'ai plus la possibilité de choisir les cours où je vais publier. Je ne peux agir au niveau des modifications et des suppressions d'ailleurs que classe par classe ou cours par cours. Ce que je vais faire ici, donc en enregistrant, je reposte dans le cours Classroom et mes élèves vont voir apparaître une notification les avisant de la modification. Donc ici, on a bien le numéro erroné. Simon actualise et cette fois, il a bien le bon numéro. En revanche, pour les autres classes, c'est à refaire classe par classe. Donc je me rends par exemple sur celle-ci. Donc le numéro erroné est toujours là. Je vais modifier et reposter. Et je peux vérifier, car Simon est également inscrit à ce cours, je vais vérifier que cette fois, effectivement, on lui propose aussi d'actualiser et d'afficher l'annonce modifiée. Simon retourne sur Classroom, moi aussi. Donc c'est un peu embêtant évidemment si j'ai 10 classes et que j'ai posté, je suis obligée de repasser classe par classe. C'est la même chose si je veux supprimer un élément. Je supprime, et bien sûr j'ai un avertissement, c'est irréversible. Ici, Simon à nouveau va être avisé. Alors l'expression en français est un peu ambiguë, voire ou confuse. Le flux est à jour. En fait, ça veut dire que le flux a été mis à jour. Donc s'il clique dessus, cette fois-ci, il a une autre notification qui lui dit, voilà, maintenant le flux est complètement actualisé. Pour résumer, les annonces permettent de poster dans un cours ou dans des cours multiples
En revanche, pour modifier ou supprimer une annonce, il faut agir classe par classe. Par ailleurs, tous les élèves peuvent commenter les annonces, elles sont vues donc par tous, et le professeur peut supprimer des commentaires a posteriori. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je montrerai comment créer un cours et le modifier et comment le noter. Merci de votre intérêt.